Aujourd'hui sur Ballistic Burgers, je vais vous montrer comment faire des burgers objets volants non identifiés à la maison. Allons-y. J'ai découvert les burgers objets volants non identifiés il y a environ 3 ans. Je regardais des vidéos YouTube sur les hamburgers internationaux, essayant de trouver de l'inspiration pour la chaîne, quand j'ai vu ces burgers objets volants non identifiés. Ils sont populaires en Corée, au Vietnam et en Indonésie. Ils ont utilisé un appareil spécial pour former ces burgers en forme d'objets volants non identifiés. Je suis immédiatement allé en ligne pour chercher cette presse. Sans succès. J'ai fini par abandonner, en me disant qu'un jour, peut-être, je trouverai cet appareil. Et voilà, il y a environ 2 semaines, je suis montré, c'était une vidéo suggérée. Les burgers objets volants non identifiés. Alors je me dis, ah ouais. Et cette fois, j'ai cherché sur Temu, et le voilà. Il y a cet appareil pour faire ces burgers objets volants non identifiés. Je l'ai immédiatement acheté, et il est arrivé, comme je l'ai dit, il y a environ 1 semaine. Je m'amuse avec, je m'éclate. En gros, c'est un peu comme un gaufrier. Et vous verrez comment ça fonctionne. Il scelle réellement les bords des hamburgers. Enthousiasmé par l'événement, je me mets à chercher en ligne des informations sur les hamburgers objets volants non identifiés pour en savoir plus sur leurs activités. Il y a environ 1 an, une autre chaîne a posté une vidéo utilisant le même appareil avant moi. Je ferai une exception cependant. En Corée, vous savez, ils font les hamburgers comme un hamburger traditionnel en utilisant cela, mais ils font aussi du bulgogi. Et à mon avis, je vais me baser sur les standards américains. Ce n'est pas un hamburger à moins qu'il n'ait réellement une galette, comme une galette de bœuf haché. Et c'est ce que je vais faire. L'autre chaîne ne l'a pas fait. Il faisait de bulgogi et... Encore une fois, pour moi, les sandwichs ne sont pas des burgers. Une autre chose qu'ils n'ont pas faite était de révéler d'où ils ont obtenu la presse. Encore une fois, je l'ai acheté à Temu et c'était 130$. Si vous regardez jamais des choses sur Temu, ne soyez pas impulsif comme je l'ai été. Je l'ai acheté, c'était la première annonce que j'ai vue. Une chose que j'ai apprise sur Temu au fil des ans, enfin pas au fil des ans, au fil de l'année, c'est qu'ils sont très incohérents en matière de tarification. Et si vous vous fiez à la première chose que vous voyez, souvent, vous la trouverez plus bas sur la page pour beaucoup moins d'argent. J'ai payé 130$ pour ça. Je ne sais pas si... Il y a des prix moins chers là-bas. Mais si vous allez sur Temu, cherchez simplement objet volant non identifié burger, vous verrez cette chose. Et assurez-vous simplement de vérifier les prix. Et l'une des choses qu'ils disent, c'est drôle. Vous faites une recherche pour UFO Burger. Cela apparaît. Et ils l'appellent un gaufrier. Et je ne sais pas si c'est à cause de peut-être des problèmes de marque avec UFO Burger, mais... Quoi qu'il en soit, ce n'est pas exactement comme celui qu'ils utilisent chez UFO Burger. Le leur ressemble beaucoup. Le leur a une coupole plus haute. Mais c'est exactement comme les presques là qu'ils utilisent au Vietnam et dans certains endroits en Indonésie. Et cette chose est en fait assez robuste. Facile à utiliser avec un interrupteur marche-arrêt. Et voici votre cadran de température. Ceci est un minuteur. Je ne vais pas utiliser le minuteur. Lorsque je bricole cet appareil, il est facile de vérifier l'avancement de la cuisson. Et la température est en Celsius. Donc je cuisine à 200 degrés Celsius en ce moment, ce qui est proche de 400 degrés Fahrenheit. Donc c'est assez chaud. Donc ce que je vais faire pendant cette cuisson, c'est préparer un quasi-hamburger traditionnel à l'américaine, style objet volant, non identifié. Ensuite, je vais essayer de faire un dessert, un banana split, croyez-le ou non, encapsulé dans ce pain d'objet volant non identifié. Et si vous voulez vraiment rester avec moi, je vais courir à mon McDonald's local, acheter un Big Mac, voir ce qui se passe quand on l'écrase dans le fabricant d'objets volants non identifiés. Quoi qu'il en soit, commençons à cuisiner. Il utilise une plaque chauffante à température modérée. Je vais déposer ici un peu d'huile, juste de l'huile d'avocat, et quelques oignons. Je vais juste faire frire quelques-uns de ceux-là. Ce côté de la plaque est éteint. On ne va pas cuisiner autant aujourd'hui. Mettez-les de côté ici. Une fois de plus, aucun brûleur n'est allumé ici. C'est juste cette chaleur douce. Maintenant pour ce steak. C'est environ 2 onces et demie de viande hachée, 80-20 de bœuf.
Je compte sur le fait que cela rétrécisse un peu, car vous voulez que le diamètre du burger soit assez petit pour cette presse. Un peu de sel cachère. J'ai une humidité notable au centre. Et ajouter du fromage. Très bien, ça a l'air bon. Nous allons maintenant habiller le burger avec un pain de boulangerie. Et vous voulez essayer de trouver le pain de plus grand diamètre possible. En fait, j'aimerais qu'il soit un peu plus grand que ça, mais c'est ce que j'ai. La première chose que je vais faire est d'ajouter juste un peu de laitue en base ici. Un peu de laitue râpée. Pose ce petit steak. Normalement, je ne vous montrerai même pas un burger s'il avait autant de pain qui dépasse des bords ici. Prends ces oignons. Cornichons. Une petite sauce piquante marocaine que j'ai utilisée dans ma dernière vidéo. Juste un peu de moutarde jaune. Et voilà, ce serait un burger très embarrassant sur ma chaîne. Ça allait juste être comme ça tout seul. Nous allons ouvrir ça. Vous pouvez voir qu'il y a un rebord surélevé ici. Nous aimerions essayer de le poser sur cela, mais je peux déjà vous dire que celui-ci se débrouille plutôt bien. Donc si vous pouvez avoir un bouton qui dépasse légèrement de ce cercle, vous êtes au top. Maintenant, nous allons fermer le couvercle avec précaution, l'écraser. Ensuite, vous devez l'appuyer jusqu'au bout et le retourner. Vous devez le retourner car c'est le mécanisme de verrouillage. Le verrouillage s'enclenche lorsque vous le retournez. Et vous voulez cette compression serrée, ici. Vous pouvez utiliser un minuteur. Je continue d'apprendre à me servir de cet appareil et j'ai noté que le temps varie selon le type de pain. Et il n'y a rien de mal. Une chose que j'ai apprise, c'est que vous pouvez l'ouvrir et le vérifier, vous assurer qu'il semble à la hauteur. D'accord, vérifions-le. Voilà, ça a l'air bien. Donc vous pouvez voir comment il y a cette belle bague pour que cela ait été lié ensemble. Maintenant, j'utilise juste un couteau à beurre pour le sortir. Et nous voilà. Le burger objet volant non identifié maintenant, la chose folle est que c'est... Ne se désagrège pas, cette chose est maintenant scellée. Même à l'arrière, où il n'y a pas ce grand... Vous savez, ce grand rabat qui dépasse. Donc, ces derniers sont parfaits, comme pour un voyage sur la route. Je veux dire, si vous partez, vous savez, vous dites que vous avez un long trajet pour aller au travail, faites un sandwich pour le petit déjeuner, et mangez-le en chemin, mec. C'est génial, regardons. Et la croûte extérieure qu'elle obtient, elle change. Elle obtient une belle texture. Et c'est un contraste vraiment cool entre l'intérieur maintenant doux du pain et cette petite couche mince de croustillant à l'extérieur. Nous y sommes. C'est cool. J'ai joué avec ce truc et j'ai fait du beurre de cacahuète avec de la confiture et du Nutella. Ça sent vraiment bon. La texture du pain change. Il devient un peu plus dense, mais il ne durcit pas si cela a du sens. Il a toujours une sorte de texture moelleuse et élastique. C'est vraiment bon. C'est juste amusant. Maintenant, nous allons faire ce que je vais appeler un sandwich banana split. Et cela pourrait être une catastrophe complète. Nous allons le découvrir ensemble. Donc j'utilise le même type de pain, juste un pain de boulangerie. Et je vais jeter quelques petites tranches de banane. Je suis vraiment nerveux en ce moment. Voici de la glace. Et ceci est mon Tillamook. C'est... Qu'est-ce que c'est?
parfumé au milkshake maltais. Un peu de sirop de chocolat. Cela pourrait faire un gros désordre. Un petit peu plus. Continuez. Ce sont éclats d'amande. Des éclats d'amande. Assurez-vous encore une fois que nous voulons laisser un peu de pain propre autour des bords. Ici aussi, pour que cette chose puisse se fermer. Espérons voir ce qui se passe, d'accord. C'est chaud. Comme je l'ai dit, cela pourrait être un énorme foutoir. D'accord. Ça n'a pas fait de désordre, c'est bien. C'est scellé, c'est mortel. D'accord. Je suis rentré dans la maison. J'ai oublié le couteau. J'espère que ça n'a pas eu lieu pendant mon absence. Quoi qu'il en soit, le voici. Tout est bien scellé. C'est très intéressant pour moi. Croisons les doigts, les gars. Et voilà. Toujours de la glace froide avec l'extérieur chaud. Ça va être désordonné. Normalement, vous n'allez pas le couper en deux comme ça. Oh, waouh. Donc la chaleur était là assez longtemps. Pour embrasser les bananes. Normalement, vous ne le couperez pas en deux de cette façon. La glace aura ainsi beaucoup plus d'intégrité. Comme je l'ai dit, quand nous jouions avec du beurre de cacahuète et de la confiture, c'était... Ce que je veux dire, c'est que ce n'était pas désordonné, et que c'était très contrôlable. Le truc cool à propos de ça, attendez. C'est que la chaleur est entrée juste assez pour embrasser ces bananes très finement tranchées. Donc pendant que je le mangeais, c'était presque... Cela me rappelait les bananes Foster, c'était bon. En fait, des bananes Foster dans un sandwich comme celui-ci seraient vraiment très bonnes. Et vous n'auriez pas à vous soucier des choses qui fondent. Et j'imagine faire des bananes Foster, et pendant qu'elles sont encore très chaudes et dégoulinantes, les mettre dans un pain comme ce sandwich, le mettre dans cet appareil ici, mais c'était bon, 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 bon. De toute façon, vous allez rester, je vais écraser. Un Big Mac ici, je dois juste aller à mon McDonald's local et l'acheter. Alors restez, si vous ne le faites pas. Merci de vous être arrêté, mais je veux que vous voyiez ce qui va se passer ici. Je veux voir ce qui va se passer ici. D'accord les gens, je suis de retour. 6 $ et 71 cents plus pauvre que lorsque je suis parti d'ici. Un Big Mac. Ouvrez ceci. Une chose que je peux dire sur mon Big Mac local, ou mon Big Mac local, mon McDonald's local, comment ça s'appelle? Big McDonald's. Ils font généralement un assez bon travail pour construire leurs burgers. C'est comme s'ils prenaient un peu de fierté. Ouais, voyez, ça a l'air bien. C'est fou quand même, 671. Il y a comme si je n'allais pas faire une rampe complète, mais ça a l'air bien. Je veux dire, j'aime la symétrie dans un burger. D'accord, voyons ce qui se passe. De petits coins de fromage dépassent. Mais je ne vais pas vraiment m'en préoccuper, et encore une fois, c'est définitivement plus petit que ce que vous voudriez mettre si vous construisiez le vôtre. J'entends un grésillement, un peu effrayé. Nous ne savons vraiment pas ce qu'il y a à l'intérieur d'un Big Mac, et je ne sais pas comment il va réagir à la pression et à la chaleur. Il pourrait y avoir une sorte de fusion, une fusion nucléaire, et nous tomber dessus. Voyons à quoi cela ressemble. C'est plutôt drôle. D'accord, examinons les faits. Donc,
C'est partiellement fusionné juste ici, mais encore une fois, il n'y a pas assez de ce pain qui dépasse, vous savez, de cet anneau pour que le pain se lie réellement. Mais ça a l'air vraiment drôle, plutôt cool. On dirait une coupe transversale ici, je... L'extérieur du pain est définitivement chaud. Voilà. Le fromage a fondu. Et vous savez qu'ils ne mettent pas le fromage sur le steak pendant qu'il cuit, ils l'ajoutent pendant qu'ils préparent le burger. Essayons cela. Vous savez, c'est drôle. L'expérience de manger est en fait meilleure de cette façon parce que le pain est tellement... Les cornichons sont chauds. La laitue entre les deux steaks. Ces steaks sont si minces. C'est fou. Mais cette laitue a toujours maintenu son intégrité. Elle ne semble pas vraiment flétrie. Pour être honnête, je préfère comme ça. Comme je l'ai dit, l'expérience de dégustation globale est juste très chaleureuse, juste un peu de, vous savez, croustillant sur le pain extérieur. C'est probablement dû à la réaction de Maillard. Sur le dessus de la croûte, vous savez. Cela augmente la saveur de ce pain. Mais comme je l'ai dit, l'essentiel est à quel point il est chaud. C'est juste assez bon au goût. De toute façon, merci à vous d'avoir supporté cette petite expérience que j'ai faite. Ceux d'entre vous qui sont restés, je l'apprécie. Si vous n'êtes pas abonné, veuillez envisager de cliquer sur le bouton d'abonnement, d'activer la cloche de notification, de mettre un pouce vers le haut sur la vidéo si vous l'aimez, j'espère que vous l'avez fait. Continuez à envoyer des suggestions si vous vous êtes amusé avec cette vidéo. Faites-le moi savoir s'il y a quelque chose que vous aimeriez me voir faire sur ce sujet, ou écrasé dans cela. Faites-le moi savoir en dessous, parce que ce que je viens de faire ici m'a inspiré. Quoi qu'il en soit, je vous verrai dans la prochaine vidéo. À la vôtre.